Hélène à Global Orbiter. En approche de la parabole du satellite. Ici Global Orbiter. Je vous entends fort et clair. « 7 degrés sur la gauche. Non, non. 3 degrés sur la droite. Un tout petit peu à gauche. Maintenant un mini chouïa à droite. Ça marche, c'est parfait. J'arrive tout de suite. Le match est déjà bien avancé et toujours aucun but au compteur. Mais si quelqu'un peut débloquer la situation, c'est bien Cool Joe. Ouais, le roi du lift est en train de terroriser le Barca avec ses tirs en diagonale. Et d'ailleurs, voilà qu'il récidive. Avec un tire-bouchon cette fois. C'est absolument incroyable. Ce tir nous vient littéralement d'un autre monde. Ha! Je ne peux qu'être d'accord. I'm finally here. My heart is pounding. 50,000 fans screaming. I can't get my breath. The whistle sounding. With every ounce of effort, every skill that I've got, I'll play the Super League's greatest, give them my best shot. Every minute of the 90, now I'm gonna be a fighter. 'Cause 1, 2, 3, I'm a super striker. Super Strikers! Super Strikers! Red by red, I'll be a fighter. Hear the crowd cheer Super Strikers! Super Strikers! Super Strikers! Cool Joe et la comète. Cool Joe marque un but sur un tir en diagonale. Et c'est un tire-bouchon. Et la foule est en délire. Désolé. Hélène, c'est une station spatiale ici, pas un terrain de football. C'est déjà bien assez agaçant que tu utilises nos équipements vidéo dernier cri pour regarder un vulgaire match des Super Strikers. Arrête! Je peux quasiment voir le satellite de la télévision depuis ce hublot. Ça serait vraiment du gâchis de ne pas s'en servir. Oh. L'astéroïde 237 arrive à notre portée. Mettons-nous au travail. Hé, est-ce que vous aviez déjà vu ce truc, les copains? Il y a des siècles, Klaus. Ouais. Ça fait un bail, oui. Et cette vidéo de gadin? Magistral. Je l'ai vu il y a des siècles déjà. D'accord. Je parie qu'en revanche, vous avez jamais vu ça. Une patate à moitié floue? Non, El Matador. C'est un astéroïde massif baptisé 237. Et il va quasiment frôler notre planète la semaine prochaine. Ouais, bah je crois que vous serez bien trop occupé à mater l'écran de vos portables pour lever la tête vers l'astéroïde. Sérieusement, Cool Joe. Pourquoi es-tu aussi anti-technologie? Ah! Mon pote t'amène le mot dépassé à un niveau jamais atteint. Ouais, carrément trépassé. Et il est où le problème? Et pour info, j'ai aussi un téléphone. Quoi? Il est pas si vieux. Et il est fourni avec un fax et le câble pour le raccorder. Allô? Allô? J'appelle du 21e siècle. Vous devriez nous rendre visite de temps en temps. Un message du coach? Et qu'est-ce qu'il dit? Le match face au Orion a été avancé de 2 jours. Oh non! Ça va tomber en même temps que le passage de l'astéroïde. Oh la loose!
Le nouveau téléphone de Cool Joe. Le chargeur vendu séparément. Faut que je partage ça sur Natter immédiatement. D'accord, d'accord. C'est lequel d'entre vous qui a fait ça, hein? Shakes? C'est super suspect que tu sois aussi calme. Oh, il est juste contrarié parce qu'il ne va pas voir la patate de l'espace géante, alors il boude. Je n'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi Coach Black a avancé le match. Il n'y a pas plus mordu d'astronomie que ce gars-là. Ah, les Super Strikers. Soyez les bienvenus aux Zocosphere. Hello, salut Coach Black. Alors, Coach Black, pourquoi avoir avancé le match au jour précis où l'astéroïde 237 passe à proximité? Oh, quelle joie d'avoir un autre aficionado de l'astronomie dans la Super League. Imagine, Shakes, tandis que ce géant de l'univers passe au-dessus de nous, deux géants de la Super League s'affrontent sur le terrain. C'est un très bel hommage, non? Ouais, je suppose, oui. Et y a quoi là-dedans? Cette infrastructure va nous aider à comprendre plus de choses sur cet astéroïde. Cool. Je peux aller visiter? Je suis désolé, Shakes. Même la moindre petite interférence pourrait affecter l'analyse. Personne n'est autorisé dans le dôme 237. Shakes, entraînement. Hé, par ici. On arrive, les poteaux. Rentre avec le surplus. Bon travail, le mec. Allez, tout le monde, par ici. Coach Black a des ailiers très pointus en tactique et une défense très organisée. Les faire plier va être vraiment difficile. Mais nous avons quelque chose que toutes les stratégies du monde ne pourront arrêter. Les tirs exceptionnels d'El Matador, j'imagine. Ah, bien sûr, où ai-je la tête? On parle de mes dribbles. Il parlait du tire-bouchon prétentieux. Bah, les tirs d'angle de Cool Joe ne peuvent pas gagner un match. Il faut un attaquant remarquable pour marquer des buts. Ha! Tu veux parier? C'est parti pour la démonstration. Ah! Ah! Alors, tu vois, El Matador, avec le tire-bouchon, même un demeuré peut marquer. Ou même un de ces types-là. Mon vieux, c'était impressionnant! Comment t'arrives à savoir précisément où la balle va finir par aller? La pratique, la pratique. C'est quoi le dernier truc? Ah oui, la pratique. Roselyne! En fait, je tuais un peu de temps en attendant que 237 ne soit là. Et laisse-moi deviner, avec le satellite de communication qui est juste derrière le hublot? Ce serait vraiment du gâchis de pas s'en servir. Il y a encore beaucoup de préparation à faire. On doit être fin prêt pour analyser la composition, la vélocité, l'âge et la trajectoire de 237, ainsi que son champ électromagnétique et les effets gravitationnels qu'il pourrait engendrer au cours de son passage. Parce qu'on est moins affecté par la gravitation terrestre ici, et que des objets d'aussi grande taille que 237 pourraient avoir des effets inhabituels sur nous. Ok, les gars, vous vous êtes bien défendus. Ha! Ouais, tu l'as bien mérité. About a guy I know whose skill is out to sight. His funky grooves and his deadly moves give defenders all upright. So brothers of the Super Hein? League, it's more about a shock when you go out of sight. Crosses and he scores. C'est soit
football ce soir au Soccer Sphere. Orion reçoit les Super Strikers. Est-ce que quelqu'un capte du réseau ou pas? Que dalle. L'astéroïde doit sans doute créer des interférences électromagnétiques. C'est ce que j'ai lu sur le chat de Global Orbiter. Tiens. Bizarre parce que je capte, moi. Ouais, mais ça c'est parce que ton téléphone fonctionne au charbon. Oubliez un peu vos téléphones, messieurs. Assurez-vous simplement que vos attaques sont à pleine puissance. Je suis carrément d'accord, coach. Place au match. Les Super Strikers maîtrisent seuls la balle pour l'heure. Dancing Rasta envoie la balle vers l'ailier gauche. Et vous savez ce que ça veut dire? Oui, que le roi du lift est sur le point de rendre un décret royal. Et c'est parti! Oh! Il s'en est fallu de peu! C'est un tout premier signal d'alerte pour Orion. Oh oui, mais Coach Black reste d'une déconcertante placidité. Dancing Rasta s'appuie sur Cool Joe. Wouh! Mais c'était quoi ça? Cool Joe a fait lui-même le boulot des défenseurs d'Orion. Ça lui ressemble pourtant pas de manquer sa cible. Et c'est encore un tir calamiteux. Et celui-là est pire encore. Mais que se passe-t-il avec les tirs de Cool Joe? Roselyne? Tu penses que le champ gravitationnel de l'astéroïde pourrait affecter les objets qui sont sur la Terre? Peut-être, mais seulement à une toute petite échelle. Comme un ballon qui tourne, par exemple. Il faut que je prévienne les Super Strikers. Ah! Dans un but purement scientifique, bien sûr. Ça risque d'être un petit poil difficile de les joindre avec 237 qui a coupé tous les réseaux GSM. Les fréquences analogiques devraient être à l'abri de ces effets. Mais je doute fort que quelqu'un se serve encore de ces téléphones. Allez, tu peux y arriver. Cool Joe envoie la balle droit dans les pieds adverses. Et permet ainsi à Orion de contre-attaquer. Je la prends. Hein? Les Super Strikers semblent à la peine aujourd'hui. North Show a mal évalué la trajectoire. Et Big Bo plonge du mauvais côté. 1-0 pour Orion. Et tout a commencé quand Cool Joe a perdu son contrôle du ballon. Ouais, en l'espace d'un seul match, le roi du lift a complètement perdu son savoir-faire. C'est stupide, irresponsable et par-dessus tout, dangereux. Allez, il y a un vieux satellite de télécommunication juste à côté. Et ce serait vraiment du gâchis de ne pas s'en servir. Est-ce que tu sais seulement combien de fragments d'astéroïdes gravitent tout autour de nous? Si jamais l'un d'eux vient frapper... Je dois prévenir les Super Strikers. Je ne comprends vraiment pas ce qui s'est passé aujourd'hui, coach. J'ai exécuté chacun de ces tirs à la perfection. En tout cas, le résultat dit le contraire.
Pourrais-tu, s'il te plaît, m'éteindre ce truc? Mais je sais pas comment, moi. Ouais, ils avaient pas encore inventé le bouton décliner l'appel quand ce truc a été fabriqué. Attends, c'est sérieux? Ouais, il y en a pas, non. Vas-y, décroche et réponds. Écoutez, je peux pas vraiment parler parce que... D'accord. Lequel d'entre vous a fait cette blague? Ils disent qu'ils appellent d'une station spatiale. Regarde pas comme ça, moi. En tout cas, c'est drôle. Si c'était moi, je l'aurais clairement revendiqué. Qui est à l'appareil? Cool Joe, je suis Hélène Trace de Global Orbiter. J'aime pas être directive, mais vous allez m'écouter. Compris? Cette transmission est dangereusement instable. L'astéroïde 237 interfère avec... Allô? Ah! Oh! Hélène, pour Global Orbiter. Je rentre à la station. Genre, là tout de suite. Est-ce que l'un de vous a la moindre idée de ce qu'elle a voulu dire? Elle a dit que l'astéroïde interférait avec... quelque chose. Nos portables? Je suis quasi sûr qu'elle ne nous a pas appelé de l'espace pour nous dire qu'on peut pas aller sur Natter. Mais... il y a quoi d'autre qui ne fonctionne pas? Sans être méchant, à part les tirs de Cool Joe, je vois pas. Ça expliquerait pourquoi la balle ne va jamais dans la direction que je veux. Mais est-ce qu'un astéroïde peut faire ça? J'imagine qu'on pourrait le découvrir dans l'unité de recherche de Coach Black. Ah, mais il est strictement interdit d'accès à quiconque. Je crois pas, non. J'ai vu l'équipe d'Orion en sortir tout entière, tout sourire hier soir. Hein? Du coup, qu'est-ce que tout ça a à voir avec l'astéroïde? Essayons de comprendre. Et maintenant, ça fonctionne? Là, je comprends rien. Eh bien, dans le doute, poussons ce gros bouton rouge. Initialisation de l'inversion gravitationnelle. Coach Black a inventé un moyen d'inverser le sens de rotation de la balle? Pas inventé, non. Il l'a reproduit. C'est l'astéroïde 237 en fait qui te fait foirer tous tes tirs. Et Coach Black a entraîné ses hommes ici pour qu'ils soient fin prêts pour le match. Tu crois que tu pourrais t'adapter? J'en sais rien, brother. J'ai tellement l'habitude de réaliser le tir bouchon que c'en est instinctif. Y a pas d'interrupteur pour le mettre on ou off? Peut-être que ça ne sera pas nécessaire. La seconde mi-temps démarre tout juste. Les Super Strikers parviendront-ils enfin à rentrer dans ce match? Gardez bien la balle au sol, les mecs. Il y a des passes courtes. Alors tu crois que Cool Joe a compris le message? En tout cas, j'espère vraiment. Hein? Mais... Enfin, où il est? Regardez! Cool Joe et Twisting Tiger ont échangé leur place. C'est-à-dire qu'il pourra difficilement faire pire qu'en étant à son poste habituel. T'es sûr que ça va fonctionner? Absolument pas.
roi du lift est de retour sur le terrain. Mais après un petit déménagement de l'autre côté du terrain. Bon, est-ce que ça veut dire que t'es d'accord pour qu'on regarde du foot grâce aux équipements de communication dont on dispose? Non, c'est pour la recherche concernant les effets de l'astéroïde sur un match de foot. Allô? Ça marche, ce bidule? Je vous reçois fort et clair. Waouh! J'arrive pas à croire que je parle à un super striker. Et moi, j'hallucine de parler à une astronaute. Ah! Qui aurait pu imaginer que ce serait aussi facile de pouvoir convertir Cool à la technologie? Ouais, en fait, il lui fallait seulement une bonne motivation. On peut avoir un peu de vie privée. Hein? Ouais! Non mais franchement, on peut avoir de l'espace? Merci! Parce que t'as pas assez d'espace déjà? Allez, plus vite, ok. Ah, alors là, bravo. El Matador, mon pote, on est là que pour 3 jours. Je me demande ce que tu peux bien avoir dans tous ces packages. Le kit classique, les fringues de tous les jours, tenue de soirée, nécessaire de toilette, mon sèche-cheveux, courrier des fans et sac vide de rechange. Ah, attends là, tu as un sac pour transporter des sacs de rechange? Parce que toi pas. Bienvenue les Super Strikers. J'espère que vous apprécierez votre séjour dans notre magnifique cité. Merci, je n'en doute pas une seconde. Ouais, et d'autant plus quand on collera leur raclée au cosmos. Ouais, je suis bien d'accord. Et Shakes, où est le reste de vos bagages? Tout est là. Vous n'avez donc pas de sac de rechange? Est-ce que vous croyez qu'on a été projeté dans une autre dimension? Non, Tiger, mec. C'est juste Las Vegas. I'm finally here. My heart is pounding. 50,000 fans screaming. I can't get my breath. The whistle sounding. With every ounce of effort, every skill that I've got, I'll play the Super League's greatest, give them my best shot. Every minute of the 90, now I'm gonna be a fighter. 'Cause 1, 2, 3, I'm a super striker. Super Strikers! Super Strikers! Red by red, I'll be a fighter. Hear the crowd cheer Super Strikers! Super Strikers! Super Strikers! Bienvenue à Las Vegas. Ah, waouh! Incroyable! Comment Block peut dormir devant ça? Ce Gus-là, il peut dormir n'importe où. Ouais, mais il ferait mieux de vite se réveiller, sinon il va rater la plus grande ville du monde! J'en reviens pas que Buddy Watkins est une enseigne géante à son effigie. Le paroxysme de la vanité. Ah,
Décidément, vous ne comprenez rien à cette ville. Vegas repose uniquement sur le tape à l'œil. Et aussi sur le luxe et les restaurants 5 étoiles. Apparemment, ils ont paraît-il le dessert le plus cher du monde. Un Golden Sundae doré à leur fin, 24 carats. Wow, ouais, fantastique. Las Vegas n'a décidément pas un très bon effet sur lui, semble-t-il. Beau boulot, Klaus. Bel enchaînement, Shakes. El Matador, évite les sbroufs, tu veux? Relax, coach. On est à Vegas, non? Il s'y faut forcément faire le show. Vous avez qu'à leur demander. Alors là, il place la barre vraiment très haut pour le spectacle de mi-temps. S'il perturbe notre prochain entraînement, je vous promets qu'il y aura un feu d'artifice. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On ne peut pas s'entraîner avec toutes ces distractions. Et ça te concerne tout spécialement, El Matador. Hein? Où est-ce qu'il est? El Matador, vous êtes dans une forme éblouissante. 3 buts en 4 matchs. Quel est votre secret? Eh bien, le secret, c'est de bien se préparer, Lena. Je réside dans les meilleurs établissements, je mange ce qu'il y a de meilleur et je m'entraîne dans les meilleures installations. Et ensuite, je marque les meilleurs buts. Ça suffit. On va tout de suite partir loin de ce cirque, Phil. Et vous, arrêtez ça! Comment coach peut-il se montrer aussi cruel? Refuser à El Matador les petits plaisirs de la vie. À quoi vous pensez au juste, monsieur Watkins? Vois-tu, Ninja, j'ai décidé d'offrir à El Matador exactement tout ce qu'il pourra souhaiter. J'imagine que ça doit être une mauvaise blague. Ah, et cette chambre, c'est vraiment le pompon. Ah, même Block n'arriverait pas à dormir sur ce truc que personne n'oserait qualifier de matelas. Détends-toi, vieux. C'est juste pour 2 nuits. Ouais. Allô, la réception? Serait-il possible de m'appeler demain matin à 6 h pour me réveiller? Vous savez que les réveils, ça existe? Serait-il possible d'avoir au minimum un room service? Vous voulez quoi? Un Golden Sundae doré à leur fin 24 carats avec un supplément de poudre d'or par-dessus. Un Golden Sundae, ça m'étonnerait. Sérieusement, y a quoi dans ce truc? El Matador, ressaisis-toi, nom d'un chien. Et j'ai fait comment, coach? On est à Vegas, et vous trouvez le moyen de nous imposer de la bouffe immonde, des conditions d'entraînement minables, et le pire des motels pourris qu'on puisse trouver dans le monde. Ce qui est déplorable dans les environs, c'est ton attitude. Continue, et tu râleras autant que tu voudras sur le banc de touche. Ben, je demande pas ça pour mon confort personnel, coach. J'ai besoin de ce qu'il y a de mieux pour donner le meilleur de moi. Si je fais ça, c'est pour l'équipe. Ah oui. Et tu vas nous dire que tu veux t'enfiler le dessert le plus cher du monde pour notre bien. Quelle dévotion. Hey, El, Catogan. C'est El Matador. Ouais, pour ce que j'en ai à faire, vous avez reçu un paquet. Mon cher El Matador, ce message est en exclusive attention. Vous permettez?
J'ai conscience que tu as besoin du meilleur pour donner le meilleur de toi. Alors voici pour toi. Il me comprend! PS, ne dis rien aux autres, je voudrais pas qu'ils pensent que je te favorise. Ah, alors là, pas de problème, coach. Shakes, où est ton binôme? Je suis pas sûr de savoir, coach. Je l'ai pas vu depuis l'entraînement. Allô? Vous êtes sur le portable d'El Matador? Footballeur professionnel et légende vivante. Ah! Allez donc faire un tour dans les hôtels luxueux du coin. Où qu'il puisse être, il peut bien y rester. Voyons, coach. El Matador est peut-être un petit peu tourné sur lui-même. D'accord, tourné sur lui-même à l'extrême, mais y a pas moyen qu'on puisse se dispenser de lui sur un match. Très bien. Retrouvez-le-moi. Et faites-le vite. Le coup d'envoi est à 15h30. Bonjour. C'est quoi l'hôtel le plus classe de Vegas? Figurez-vous que vous êtes dedans. Ok. Alors l'endroit le plus classe de la ville, je dirais que ça doit être... Alors... Bonjour, monsieur Matador. Ici la conciergerie du Buckingham Palace Hotel. Je vous appelle à 9h comme convenu pour vous réveiller. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous satisfaire? J'ai tout le confort dont je puisse rêver et ce qu'il faut pour m'entraîner dans de bonnes conditions. Alors éventuellement, j'aimerais un Golden Sunday doré à leur fin 24 carats avec un supplément de poudre d'or, s'il vous plaît. Excellent choix, monsieur. Je vous le fais monter en chambre de ce pas. Hé, hé! Mon influence est tellement grande dans cette ville que je peux même décider de l'heure qu'il est. Waouh, c'est Shakes! Quoi? Shakes? Assurez-vous qu'il ne découvre pas qu'El Matador est ici. Bonjour. Voilà, je cherche un ami qui pourrait être descendu ici. Je suis Il s'appelle- navrée, monsieur. Malheureusement, au Buckingham Palace Hotel, le respect de la vie privée de nos hôtes est une valeur fondamentale et sacrée. Ok. Merci quand même. Shakes, Shakes, s'il te plaît, tu peux me donner un autographe? Carrément. Bien sûr, comment tu te... Un Golden Sunday doré à leur fin 24 carats. Yes! Et si à la place je te donnais mon maillot? Ajoute tes chaussures et alors là, on pourra discuter. Ouais! Ce que je ferais pas pour le football. Hein. Monsieur El Matador, votre Golden Sunday doré à leur fin 24 carats avec supplément de poudre d'or. Laissez-le là, merci. Je suis en plein travail, là. Ça a l'air délicieux. Comment est-ce que t'es arrivé là, toi? Shakes, mec! Qu'est-ce qui t'arrive, dis-moi? Je crois savoir où se trouve El Matador. Au Buckingham Palace Hotel. J'avais raison. Et? Vous savez comment est la sécurité dans ces endroits-là. Mais j'ai pu lui envoyer un message quand même. Ah, tu n'aurais pas dû te donner cette peine, Shakes. La seule façon pour lui de s'approcher d'un terrain de football désormais, ce sera pour venir tondre le gazon. C'est soir de match dans la cité du cash. Jack, on avait dit plus de chansons. Ah, voyons, Brenda, on est à Las Vegas. Et je compte bien faire comme d'habitude. Alors, on est peut-être dans une ville connue pour ses méga shows, mais ce match comptera une star de moins sur scène. Ah,
C'est Lanky qui fera son entrée pour remplacer El Matador. Le Super Striker numéro 20 n'est même pas présent sur le banc. C'est vraiment surprenant. Oh. Voilà qui semble prometteur. Quel coup de pied magistral! Mais c'est un arrêt qui n'a rien à lui envier. Ah merde. Il semble que nous ayons un schéma très clair dans ce Les match. Super Strikers attaquent et les Cosmos défendent. Il va falloir une petite touche de quelque chose de spécial pour que les hommes rouges puissent faire la différence. Prenez garde, les Cosmos. El Matador va vous montrer ce qu'est un match parfait. Hein? Regarde l'heure, tu vas finir par rater le match, Shakes. La première mi-temps est déjà bien avancée et le ballon ne circule que dans un sens. Oui, mais chaque attaque se termine immanquablement dans un même sac. Oh, voilà une possible ouverture. Et c'est une balle parfaitement centrée. Et une fois de plus, les Cosmos sauvent l'affaire in extremis. Allez, 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 où est mon sac de sport? Saleté d'ascenseur privatif, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Monsieur Matador, en quoi puis-je vous servir? Monsieur Matador? Allô? Le réveil téléphonique? Battre dans l'ascenseur? Je me suis fait piéger. Oh, c'est douillet. Mais ce n'est pas du tout le moment. Mon équipe a besoin de moi. Je vais m'évader. Ah, c'est pas vrai! Saleté de drap en soie extra douce! Hein? Allô, la réception? Pourriez-vous m'apporter un deuxième Golden Sunday, je vous prie? Nous approchons du terme de la première période et les Super Strikers semblent commencer à déprimer. Ouais, ils ont eu beau être en possession de la balle en permanence, ils n'ont jamais pu venir à bout de la défense. Ninja a la vue dégagée, il ne perd pas le moindre temps. La contre-offensive est lancée. Oh, c'est du bel ouvrage! Un but marqué avec style par la star des Cosmos! Et il en est bien conscient. Mais tout part en capilotade pour les Super Strikers! Bien qu'ayant dominé le jeu pendant toute la première moitié, il leur a manqué un peu de cette magie propre à Vegas. Monsieur Matador, votre Golden Sunday doré à leur fin. Je vous le laisse sur la desserte. À votre service, monsieur. C'est pas comme ça qu'une superstar du football devrait sortir d'un hôtel. Coach, je peux vous expliquer. L'hôtel que vous m'avez réservé, ils m'ont trahi. Ils m'ont enfermé dans la chambre. Comment ça, l'hôtel que je t'ai réservé? Tu plaisantes, je suppose. Écoutez, je sais que vous m'avez dit dans la lettre que vous ne vouliez pas que les autres le sachent, mais... Alors comme ça, je t'aurais envoyé une lettre d'après toi. Évidemment, vous croyez peut-être que j'invente? Ben, montre-nous la preuve alors, mon frère. Je l'ai laissé dans un de mes autres sacs.
Attends que je devine. Dans ton sac de lettres imaginaire, peut-être? Écoutez, j'adore les bons restaurants, les hôtels de luxe et les meilleures conditions d'entraînement. Mais rien au monde ne sera jamais plus important à mes yeux que les Super Strikers. La meilleure équipe du monde. Allez les gars, approchez. 1, 2, 3. Tu es sur la touche. Mais enfin, vous devez me croire les gars. J'ai été piégé. Ah oui? Et par qui? Mesdames, messieurs, veuillez réserver un tonnerre d'applaudissements pour les danseurs du Buddy Watkins Buckingham Palace. C'est l'hôtel de Buddy Watkins. Ça veut dire que tu as peut-être été piégé, El Matador. Coach, vous devez me laisser lui régler son compte. Allez, laissez-moi jouer. Tu as mangé ce qu'il y a de meilleur. Tu as eu un hôtel de luxe et de bonnes conditions d'entraînement. Alors va sur le terrain et offre-nous un show qui soit vraiment digne de Las Vegas. Quoi? Mais qu'est-ce qu'elle fabrique ici? Et voilà le retour d'El Matador qui commençait à nous manquer. Mais il va avoir du pain sur la planche. Les Cosmos ont opté pour une formation encore plus défensive que lors de la première mi-temps. Il semblerait que Buddy Watkins veuille s'assurer d'une victoire à 1-0. Des suggestions? Me passer la balle en tout état de cause. Je crois savoir comment les avoir par surprise. Wouhou! Par miracle, Shakes a réussi à se franchir la ligne de défense. Mais El Matador a encore fort à faire malgré tout. Et incroyable, il réussit son coup. El Matador a fait le show et a subjugué le public de Las Vegas. Bravo, mec! Et je vais place Antoine. Monsieur Watkins, merci. Une nuit dans le meilleur hôtel de la ville semble avoir véritablement aidé le jeu d'El Matador. Team Fury! Oh non! Pour notre dernière nuit à Las Vegas, Buddy nous a gentiment offert un séjour 5 étoiles à chacun, aux frais de la princesse. Ha! Là, c'est carrément aux frais de la reine. Golden Sunday, doré à leur fin 24 carats pour tout le monde? Oh yeah! Je crois que vous l'avez bien mérité. Et même toi, El Mata. Encore? Je dois rêver. Ouais, où est ce déserteur? Ah! Il a dit qu'il avait eu sa dose de luxe pour un moment. Arrête! James! Par ici! Hein? Wow! Shakes, t'es qu'un Shakes! loser! Je suis démarqué! Je suis démarqué!
Bien joué, Al Solo. Tu sais bien que dans un vrai match, je suis 100% esprit d'équipe, El Matador. Bon, mais là, franchement... Shakes, t'es qu'un loser. Shakes, t'es qu'un loser. Waouh, ce Scara est vraiment plus vrai que nature. Ouais, il est clair qu'il déteste vraiment Shakes. Bon travail, prof mec. C'était très impressionnant. Merci, Delcy Grasta. Fin de la simulation dans 3, 2, 1... I'm finally here. My heart is pounding. 50,000 fans screaming. I can't get my breath. The whistle sounding. With every ounce of effort, every skill that I've got, I'll play the Super League's greatest, give them my best shot. Every minute of the 90, now I'm gonna be a fighter. 'Cause 1, 2, 3, I'm a super striker. Super Strikers! Super Strikers! Red by red, I'll be a fighter. Hear the crowd, cheer Super Strikers! Super Strikers! Super Strikers! On refait le match. Trop cool! La lutte totale. Je crois qu'on peut raisonnablement dire qu'on est prêt quelles que puissent être les conditions météo. On aurait aussi bien fait de vraiment jouer sous la pluie. Ce casque affiche en l'air, mon brushing. Prof, même en s'en tenant à vos standards, c'était juste... Waouh! Ce n'est que le sommet de l'iceberg virtuel, Shakes. Mon simulateur peut reproduire n'importe quel joueur de l'histoire de la Super League. Alors, qui sont les meilleurs que vous ayez en réserve? Laissez-moi simplement ajuster les paramètres. Augmenter la limite de performance et... El Ariete, le maître des maîtres. C'est pas une grosse surprise? Imagine un peu comment était sa tête à l'époque où la sienne avait encore des cheveux. Edwin, le roi du pas de samba. Je n'ai plus jamais vu personne dribbler la balle comme Edwin le faisait. Spike Dawson, la terreur des gardiens de but. C'est quand même pas pour rien qu'on l'appelait Dawson le Terrible, non? Et le dernier, mais pas des moindres, j'ai nommé notre génie tactique... Coach. Mais c'était pas un génie du look. Regardez cette tignasse. Les afros étaient super tendance à l'époque. Comment ça était à l'époque? N'y pense même pas une seconde, Shakes. J'ai minutieusement planifié notre préparation et rien ne viendra perturber le planning que j'ai établi. Je vous donne à tous rendez-vous demain pour un entraînement bien concret cette fois. J'ai carrément kiffé ce truc. Vous avez assuré, les gars. Votre attention, messieurs. Jouez de la même façon dans 2 jours et les Invincible United n'auront pas la moindre chance. Mais il y a une dernière chose qu'il vous faudra faire en préparation de la demi-finale. Vous détendre. Demain, vous aurez quartier libre. Ça, c'est cool, ouais. Mais aucun excès. Je vous veux tous au top de votre forme. À plus, les potos. Auf Wiedersehen! Tu nous fais quoi, là, Dingan? C'est un petit encas. Et qui dit encas, dit cochonnerie, carab. Pas 2 jours avant une demi-finale, espèce de crétin. Ouais. Alors, quelle nouvelle des Super Strikers? Mais j'en sais rien, Vince. Ils s'entraînent. Font les crâneurs. Je dois chercher quoi au juste? La moindre petite chose capable de nous donner un avantage pour la demi-finale. Le match n'est peut-être que dans 2 jours, mais la compétition a d'ores et déjà commencé. Wow, c'est quoi qui pue comme ça? Arôme 4 fromage artificiel. Le véritable secret pour les cheveux luisants, c'est le shampoing pour chevaux.
Vieux, mes cheveux ont toujours la même apparence, et ça, quoi que je fasse. Vous sentez cette odeur? Oh, El Matador! Tu sais que t'es censé changer de chaussettes après l'entraînement, non? Comment oses-tu? Je ne porte jamais mes chaussettes qu'une seule fois. Ensuite, je les mets en vente sur Internet. Hey, Shakes, tu veux essayer le nouveau jeu sur Paddle Power dans ma turne? Il y a un graphisme qui tue sa mère. Cool! Mais pas aujourd'hui, non. Désolé, Scar. Ah! On a un problème bien plus gros que tes cochonneries immondes au fromage. Shakes, il manigance quelque chose. Comment est-ce que tu sais ça, Scar? Il faut un truc vraiment très important pour qu'un nerd refuse de jouer à un nouveau jeu vidéo, crois-moi. Hé, les cheese! J'en reviens pas d'être à 2 doigts de pouvoir jouer contre vous. Rien qu'un petit match. Coach a précisé de pas faire d'excès. Ok, les légendes. Voyons un peu si vous méritez vos surnoms. Salut. Écoute bien, gamin. Puissance, précision, courage. Seuls les plus résistants survivent. J'écraserai sans pitié quiconque se dressera sur mon chemin. Bon, j'espère que votre football est meilleur que votre conversation. Scar, je suis coincé. T'es censé être là pour nuire aux Super Strikers, et non pas à ta dignité. Un entraînement en réalité virtuelle. Oh, wow! Shakes contre une équipe entière de légendes. Heureusement que j'ai apporté de quoi grignoter. Donne-moi ça. Est-ce que tu as seulement la moindre idée à quel point ce truc est mauvais pour toi? Écoute bien, gamin. Puissance, précision, courage. Seuls les plus résistants survivent. J'écraserai sans pitié quiconque se dressera sur mon chemin. Y a pas. Prof, ne plaisantez pas en vantant toutes vos qualités. Mais il faut que je retourne à la réalité. On mange sainement en bloc. L'insolation n'est pas une vue de l'esprit, El Matador. Coach, je sais que vous voulez qu'il ne nous arrive rien avant le match, mais est-ce que ce n'est pas un tantinet excessif, tout ça? On ne se montre jamais trop prudent, Twisting Tiger. Allô? Coach! Vous devez absolument venir à mon labo! Et tout de suite!
Hé, me regarde pas. J'ai même pas mis de chaussettes aujourd'hui. C'est le comble de l'ignominie. Quelqu'un s'en est pris à ma machine. Et à Shakes. Off, sortez-le de là. Impossible. Le soda a endommagé la console. On peut pas juste, vous savez, le débrancher? Non. Si on se contente de le sortir brutalement de la simulation, son cerveau pourrait... disons juste que ce n'est pas une option. Le seul moyen pour que Shakes puisse arrêter la simulation, c'est de gagner. Non. Non. J'en peux plus. Il y a forcément un moyen de sortir de là. Hein? Par pitié! À l'aide! Il n'y a aucune chance pour que Shakes puisse battre ces légendes à lui seul. Non, attendez! Vous êtes devenu fou! Si vous ne gagnez pas, vous serez coincé à l'intérieur à jamais! C'est un risque que nous devons prendre. Oh! Je suis vraiment un imbécile. Je suis d'accord. Ouais, mec. Carrément! Tu as encore voulu crâner en faisant tout seul, hein, Shakes? Je rêve, vous êtes venus pour moi, les amis. Mais est-ce que ça veut dire que vous êtes coincés ici, vous aussi? Personne ne restera coincé nulle part, crois-moi. Hey! Dis-le à d'autres! Il nous suffit de battre les légendes et on rentrera chez nous. Et quand bien même, on est une équipe! C'est ensemble qu'on gagne. Et c'est ensemble qu'on perd. Ouais. Et c'est ensemble qu'on passera l'éternité dans la réalité virtuelle. Habituellement, je peux supporter de rester sur le banc à regarder. Mais là, non. Il doit bien y avoir quelque chose que je puisse faire. Ah oui, vous pourriez peut-être me passer le tournevis pour commencer. Hein? Écoute bien, gamin. Puissance, précision, courage. Seuls les plus résistants survivent. J'écraserai sans pitié quiconque se dressera sur mon chemin! Les légendes face aux légendes en devenir. Wow! Je suis une légende, mais ces gars-là, c'est des légendes. Pourquoi ce simulateur me déteste à ce point-là? Ils sont là-dedans depuis des siècles. Shakes doit être méchamment coincé. Scarra, as-tu la moindre information au sujet des Super Strikers? J'ai même eu bien plus que ça, Vince. La demi-finale risque d'être beaucoup plus facile que ce qu'on pensait. Hein? Je dois couper. Phew, ton comportement pue déjà à l'état normal, Scarra, mais cette fois, on peut dire que tu t'es vraiment surpassé. Ah ouais? Ben, vous nous sentirez mieux sur le podium des vainqueurs. Maintenant, sortez de ma voiture! Mais... Hé!
Allez! Ok, je m'en tamponne. Scara, je crois que tu mangeais un peu trop de cheesy. Hein? Personne ne sabote impunément la préparation de mon équipe. Non, non, faites-moi sortir! Ouvrez la porte! Je meurs. Écoute bien, gamin. Puissance, précision, courage. Seuls les plus résistants survivent. J'écraserai sans pitié quiconque se dressera sur mon chemin! Est-ce que c'est moi ou bien ça va devenir très très vite extrêmement insupportable? Je crois que tu n'imagines pas à quel point. Je crois que vous venez de me donner une idée. Ce ne sont que des simulations de joueurs. Ils sont peut-être bons, mais ils sont incapables d'apprendre quoi que ce soit. Mais nous, oui! Désolé, coach. Vous m'avez appris à ne jamais tomber 2 fois dans le même piège. Ce coup-là, c'est vous qui me l'avez appris. Et en voici un de mon cru. Garde-la au sol! Vas-y! Vas-y! Allez, allez! Coach! Je crois que je vais définitivement me détester. C'est pas mal, les mecs, c'est pas mal. Encore quelques petits matchs et on en viendra à bout. À vrai dire, la simulation est en train de devenir, comment dire, extrêmement instable. Si vous ne remportez pas le prochain match, vous serez purement et simplement effacé à jamais, sans aucun moyen de vous restaurer de la corbeille. Mort, envolé, aux oubliés. Là, je crois qu'ils ont saisi. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Pris isolément, les légendes sont bien meilleures que nous. Ça motive, capitaine, c'est... Mais réfléchissez. Quel maillot est-ce qu'ils portent? Aucun n'a le même. Parce que eux, ils ne forment pas une équipe. Mais si on joue en équipe, on peut les battre. Peu importe qu'ils soient les meilleurs individuellement. 1, 2, 3, Super Strikers! C'est tellement émouvant. Va! Ok, contre-offensive éclair, on doit conclure ce match immédiatement. Ou la partie s'arrête pour nous. J'y crois pas. On peut faire une pause? El Matador! Vers moi! Je t'envoie ça, Shakes! Tire! Tire! Allez, frappe cette balle, t'attends quoi? Bienvenue
bienvenue pour cette demi-finale de la Super League en direct du Strike Island. Les Invincible United sont sur le Mais terrain. assez étrangement, l'équipe qui les accueille n'est toujours pas arrivée. Ça ne ressemble vraiment pas à coach. Il est plutôt du genre à être toujours en avance. Ça se présente encore mieux que ce que j'aurais pu espérer. Enfin, pour l'essentiel, on va dire. Scara? Et voilà qu'enfin les hommes en rouge font leur entrée. Et ils semblent particulièrement sereins. C'est l'heure de vérité. Les ennemis de toujours et les géants de la Super League face à face. Qui d'après vous remportera ce match, Mac? Aucune idée, Brenda. Mais quelle que soit l'issue de ce match, je peux vous dire que ce sera un duel de légende.